Résoudre des équations. Étudions quelques équations du premier et du second degré. Premier exemple, trouvons x tel que 2 plus x divisé par 1 moins x soit égal à 3. Alors on va faire de l'algèbre sur cette expression littérale avec une contrainte. On va multiplier en haut de chaque côté par 1 moins x, ici et là, donc ce 1 moins x disparaîtra et il apparaîtra ici. On appelle ça aussi faire passer 1 moins x de l'autre côté. Donc on aura 2 plus x est égal à 3 fois 1 moins x, c'est-à-dire 3 moins 3x. Maintenant ce 2, je le fais passer de l'autre côté en changeant de signe, j'obtiendrai 3 moins 2 égale 1. Et ce moins 3x, je le fais passer de l'autre côté en changeant de signe, j'aurai donc 3x plus x, ça fait 4x. 4x égale 1, d'où x égale 1 quart. Et on peut vérifier que x égale 1 quart, ça marche. Parce que 2 plus 1 quart, c'est 8 quarts, plus 1 quart, ça fait 9 quarts. Et 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. 9 quarts divisé par 3 quarts, ça fait 3. Deuxième exemple. Cherchons x tel que x moins 1 sur x plus 1 soit égal à x. Alors ça donne x moins 1 égale x au carré plus x. J'ai fait passer ce terme-ci de l'autre côté. Et ça, je peux simplifier par x. Il y a un x de chaque côté. Et donc finalement, j'obtiens x2 plus 1 égale 0. Alors ça, c'est pas une équation du premier degré. Et deuxièmement, elle n'a pas de solution avec les nombres qu'on connaît. Résolvons 7x plus 4, le tout multiplié par 3, égale x plus 2. Alors je développe ce produit-ci, ça fait 21x plus 12 égale x plus 2. Alors si j'ai 21x ici et un seul x là, c'est pareil que 20x ici. Et le plus 12 et plus 2, c'est pareil que plus 10 ici. En d'autres termes, j'ai fait passer le x de l'autre côté en changeant de signe, et j'ai fait passer le 2 de l'autre côté en changeant de signe. Donc j'ai 20x plus 10 égale 0, ce qui donne, je peux simplifier par 10, 2x plus 1 égale 0, et ça donne x égale moins 1 demi. Et là encore, on peut vérifier. Moins 7 demi plus 8 demi, ça fait 1 demi, donc ça fait 3 demi. Et 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. Alors, beaucoup de problèmes se ramènent à la solution d'une équation du premier degré. Une fois qu'on a posé l'équation du premier degré, la solution est élémentaire parce qu'elle est presque résolue dès la pose de l'équation. Quatrième exemple. Essayons de trouver deux rectangles et une longueur x, tels que ce premier rectangle qui a la longueur x et la largeur x moins 1 est la même surface que ce deuxième rectangle qui aura la longueur x plus 1 et la largeur x moins 2. Est-ce que c'est possible? Alors x doit satisfaire l'équation. La surface du premier rectangle est égale à la surface du deuxième rectangle. C'est-à-dire x multiplié par x moins 1 égale x plus 1 multiplié par x moins 2. Alors je développe ces deux produits. Ça fait x au carré moins x. Et ça fait x au carré moins 2x plus x moins 2. Là encore, on peut simplifier. En fait, on simplifie même beaucoup. Le terme en x2 de chaque côté, donc il peut partir. Et ici, on a moins x, et ici, moins 2x plus x. C'est pareil que moins x. Donc ça simplifie aussi. Et finalement, il faut trouver x tel que 0 égale moins 2. Eh bien, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de solution à ce problème. Exemple simple, 5. Cherchons x tel que ce rectangle de côté x et x moins 1 est même surface que ce rectangle de côté x plus 1 et x moins 3. Alors ici, l'équation est x fois x moins 1 est égal à x plus 1 fois x moins 3. Faisons un peu d'algèbre sur cette équation que j'ai réécrit ici. Je développe les deux produits. Donc ici, j'ai x2 moins x. Et puis ici, j'ai x2 moins 3x plus x moins 3. Le terme en x2 se simplifie. Les termes en x, ici, j'ai moins 3x plus x, ça fait moins 2x.
je le fais passer de l'autre côté, c'est plus 2x, moins x ça fait x, et il y a moins 3. Donc c'est la solution qui correspond à cette équation. C'est une équation du premier degré, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça ne correspond pas à un rectangle physique. Parce qu'on voudrait moins 3, et puis ici moins 4. D'ailleurs on peut vérifier, on aura moins 3 multiplié par moins 4 est égal à moins 3 plus 1, ça fait moins 2, multiplié par moins 3, ça fait moins 6. Ça marche, c'est effectivement une solution, mais ce ne sont pas des rectangles. C'est une solution qui peut avoir un intérêt dans certains calculs autres que sur la surface du rectangle. Et ça, on en rencontre fréquemment. Exemple 6. Trouvons x tel que l'équation x fois x moins 1 égale 2x plus 1 fois x moins 2. Alors je développe. X au carré moins x est égal, doit être égal à 2x au carré moins 4x plus x moins 2. C'est la distributivité de la multiplication sur l'addition qui permet de transformer ce produit en 4 termes. Alors là, le x2, il y en a un ici et deux là, ça fait un seul ici, x2. Des x ici, il y en a moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Avec celui-ci qui passera, ça fera moins 2. Et il y a un terme moins 2. Donc l'équation devient une équation du second degré. x2 moins 2x moins 2 doit être égal à 0. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer son graphe. C'est-à-dire qu'on va prendre une collection de valeurs de x, et pour chacune d'entre elles, on va reporter un point au-dessus de x à la hauteur cette formule, x2 moins 2x moins 2. Ça s'appelle tracer son graphe, on l'a déjà fait assez fréquemment maintenant. Alors moi, je l'ai fait avec une calculette scientifique. Donc on a l'axe des x, on a pris différentes valeurs de x, et pour chaque valeur de x, on a reporté la valeur de x2 moins 2x moins 2. L'échelle ici, ceci c'est 1, et l'échelle verticale est beaucoup plus petite, ici c'est 5. Mais bon, ça permet quand même de voir ce qu'on appelle la courbe, et aussi surtout de voir pour quelle valeur de x cette quantité est à peu près égale à 0. Alors c'est égal à 0 ici, et c'est égal à 0 là. Ici, c'est entre 2 et 3, plutôt après la moitié. Donc x1 est aux alentours de 2,7, et puis x2 est aux alentours de moins 0,7, ce qu'on appelle moins, bon j'ai pas mis le 0, je devrais, moins 0,7. Alors on apprendra à résoudre l'équation x2 moins 2x moins 2 égale 0 algébriquement, et on trouvera que les deux solutions sont 1 plus ou moins racine de 3. Plus ou moins, ça veut dire deux nombres, ça veut dire 1 plus racine de 3 et 1 moins racine de 3. Et racine de 3, vous prenez votre calculette et vous voyez que c'est 1,732 et des poussières. Donc 1 plus racine de 3, c'est 2,732. Et effectivement, on l'avait à peu près vu. Et 1 moins racine de 3, eh bien c'est à peu près moins 0,7, 3, etc.